Mesdames, Messieurs les internautes, bonjour ou bonsoir. Bon arrivée à l'émission Horloge de Daniel. Je me sens chaud au cœur de vous voir tous ici à la meilleure circonstance dans le but pour vous saluer à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur la plateforme Internet. Salutations très spéciales à vous. Alors, nous sommes arrivés à l'heure pour vous présenter notre émission d'une autre fois, Horloge de Daniel. D'accord? Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur l'ouverture de cette sceau. D'accord? Alors, donc c'est ça. Donc, c'est là que nous pourrons accentuer nous d'abord. Avant tout, je vous dis bonne écoute à vous tous, n'est-ce pas? Alors, ouverture de cette sceau, et c'est là que nous pourrons parler un petit peu exactement les 7 sceaux, ouverture de 7 sceaux de l'Apocalypse, chapitre 5. D'accord? Et c'est ça que nous portons pour nous-mêmes. Et nous pouvons détailler, décortiquer sceaux pour nous-mêmes. Il y a peu de monde qui ne peut pas comprendre l'ouverture de 7 sceaux. Et je dirais que nous pouvons parler de Apocalypse 5, chapitre 1 et 1er. D'accord? Apocalypse 5, chapitre 1er, le livre scellé. D'accord? Le livre scellé. Et nous pouvons expliquer c'est quoi le livre scellé. Et puis, pour nous capables entreprendre Apocalypse 6, d'abord, qui déjà marqué le premier sceau. D'accord. Bien avant de commencer normalement notre émission, on va prier, n'est-ce pas? Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable à sa divine protection. À cet effet, nous nous sentons avoir la joie d'être réunis au moment opportun pour te dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras faire pour nous. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger, sanctifier et bénir Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole et mettre en application qui va sortir sur le nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ouverture de cette sceau, d'abord, raconte-nous l'histoire, le vêtement de cette église, normalement, du monde. Les 7 églises du monde. D'accord? De cette église, comment l'église là, y est d'abord, comment elle est. C'est ça, ça veut dire soyo. Et c'est ça, nous est dans le premier soyo. Donc, qui ça que nous est? Il dit, puis je vis dans le matin, dans le main droit de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà. Ça, c'est ça. J'en te ouais. L'ité ouais d'abord, non, mais droite. Serviteur qui chita sur le trône. Non, le grand Jésus qui est Jésus. Mon qui chita dans le trône, écrit en dedans comme dehors. C'est les 7 sceaux. D'accord. C'est les 7 sceaux, mes frères et sœurs. Et l'appli numéro. Nous lit numéro. Et numéro DA. Il dit, hey! Je vis un ange puis qui cria d'une voix forte, oui, qui est digne d'ouvrir les livres et romper les sceaux. Là, il y a un ange qui a parlé. Il y a un ange qui a crié. Qui est ce monde qui dit pour capable ouvrir son sac qui ouvre ni en dedans et ni dehors? Pas de monde. On lit droit. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni pu ouvrir le livre, ni les regarder. Pas de, ni dans le ciel là, ni sur la terre, et sous la terre. Il dit les eaux plus bas que la terre. L'on dit sous, c'est les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire qu'il est capable d'ouvrir le livre ça et regarder le livre ça. Ça veut dire, même les anges ne peuvent pas regarder le livre ça, mais ce n'est pas vrai. Même les anges ne peuvent pas garder le livre ça. Pas de monde qui dit pour garder, qui dit qui ouvre le livre là. Mais quand on dit, je plairai. Et beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Regardez, l'un des vieillards me dit, ne plairai.
Voici le lion de la tribu de Juda. Et c'est le reston de David. Et vaincu pour ouvrir le livre et 7 sceaux. Dans ce que l'on dit, voilà. 24 vieilles. Il joue ça que il y en a 24 vieillards qui ont crié. Il y en a 4 vieillards qui dit nous pas besoin de crier. Nous pas besoin de pleurer. Guillaume, reston de Juda qui est capable d'ouvrir son saillot. Guillaume, reston saillot. Guillaume, reston de Juda. La tribu de Juda. Reston de Juda qui est vécu pour ouvrir le livre de 7 sceaux. À nous, il faut camper là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La tribu de Juda. D'accord? Ça veut dire qu'on va ouvrir les 7 sceaux. Ça veut dire, nous, ouais, et que le livre, ça, mes frères et sœurs, qui écrit ni en donné de personne. Mais qui ont un grand geste qui est capable d'ouvrir. C'est la tribu de Juda, le reston de David. Le monde qui est remplacé d'abord, le type David qui est antitype, qui est Jésus. On commence c'est ce chapitre là, l'apôtre encore la même vision de l'esprit par celui qui était assis sur le trône. Il va désigner événement le Père. Là, nous Jean, d'abord, même là, il fait vision, là, il vient explication, et puis ça plus loin, introduit. Le fils agneau était comme immolé, le livre de Janvier, contentant une révélation des scènes qui allait dérouler de l'histoire, l'Église jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. C'est ça, c'est l'histoire de l'Église jusqu'à la fin des temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est ça, c'est la vision, Jean, te recevoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Jésus, et c'est celle qui est capable de garder le livre ça, et qui a ouvert le livre ça. Personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, les plus plus bas que la terre. Personne. Oui? Personne, mes frères et sœurs. Et nous, le livre, il n'y a pas dans ça là, ce n'est pas le livre normalement de la nôtre. On peut dire ça comme ça, ce n'est pas le livre de la nôtre, ou du moins ce n'est pas notre livre actuel ou après que, ou le livre ça, normalement, n'après que, et longtemps, c'est pas. On nous continue. Le livre Jean qui commentait la révélation, la scène et qui allait dérouler l'histoire de l'Église jusqu'à la fin des temps, a fait le volume trouvé dans les mains droites et qui était normalement assis sur le trône. Vouloir dire que la connaissance du futur revient à Dieu seul, excepté et qui considère naturel de révéler à notre. Il dit que le livre des scellés, il faut comprendre que le livre utilisé dans le temps actuel, Apocalypse a fille donné, n'a pas la forme de nos livres actuels. Ce n'est pas un livre nous actuel. Et à nos jours, nous avons un volume page nous. On pense que c'est un petit bagage tout petit. Mais à cette époque, quand on vivait effectivement cet homme, c'était pas composé une série de feuillets reliés. Mais il était fait des bandes de parchemin. Nous connaissons parchemin, nous avons dit parchemin, très long. Il y a des gens qui gratuit, dans le baccalauréat, vous ne pas comprendre. Et bon, les gens qui fait faculté, tout, vous ne pas comprendre. Les gens qui fait, nous, comment qui remettre nous parchemin, vous ne pas comprendre. Donc c'est ça. C'est lui qui est, donc c'est comme ça. Était fait des bandes de parchemin, d'autres matériels qui s'est roulé. Ça veut dire c'est avec l'autre matériel, c'est ça. Ça veut dire livre il a parlé là, c'est pas tout comme de la nôtre. D'accord? C'est pas même genre de même panneau, donc non. Elle dit ce sont des rouleaux volumes, effectivement, des parchemins très longs. Effectivement, c'est comme ça le livre ça a été. Il dit les livres comme des anciens n'étaient pas comme les nôtres. Exactement, je dis bien. C'est pas même genre avec panneau, il a parlé là. C'est pas même genre. Il dit mais c'était normalement des volumes où long mot. C'était, on a parlé de mots, on va comprendre. Elle dit qu'il est très long.
comprendre, très long. C'est pour ça que ça a ôté, des chemins roulés autour, on dit l'autre bateau, et comme nous roulons les tissus de soie, nous comptons tout tissus de soie, gros toile, c'est gros livre, et très long, et c'est pour ça que le livre ça a ôté, c'était le livre présenté ici, c'est les 700, c'était pas comme si la porte voyait et tous les sceaux à la fois. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. OK? Donc, mes très chers frères, on nous lit chapitre 2, verset 4. Et ange appuie et nous voyons ange qui t'a crié d'une voix forte là, effectivement, qui est digne d'ouvrir les livres dans le chapitre 2 à 4 là, normalement, de rouler les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne put ouvrir les livres et les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de regarder. Toujours, le pleurait et qui dans la vision, Dieu soutenait les livres à la vie d'univers. Un ange fort de toute énétrée et mise en puissance, d'avancer et comme un crieur, et d'une voix forte, il défiait et tous les êtres l'univers, de montrer que la force de leur passage, la force de la sagesse, et ouvrant les soleils de Dieu, et qui peut être trouvé digne d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux et poursuit en silence. Univers répondit, il est incapable et digne d'entrer dans les sons des conseils. Par contre, personne, mes frères et sœurs, c'est Jésus de Nazareth seulement qui a ouvert les livres. Il cria beaucoup que le soleil de Dieu concernant dont peuple ne soit pas révélé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Jésus qui est capable d'ouvrir les livres. Et ce livre, ça nous peut parler, qui raconte l'histoire de cette église. Et effectivement, après qu'on peut ne pas comprendre cette ouverture de cette sceaux. Il y a des gens qui disent que c'est tout ça qui a passé dans le monde. Si ça qui nous dit c'est vrai, c'est tout ça qui a passé dans le monde. Et bien qui ça, cette trompette signifie? Qui ça la symbolisation de cette trompette. Tu nous dis que cette chose, c'est ça qui a passé dans le monde, effectivement, et cette trompette, et après, tous les sept trompettes, sept sauts, tout ensemble, il n'y a pas accompli. Et nous supposons comprendre cette sauts, dans qui sont que nous est là. Et dans cette trompette, dans qui trompette que nous arrivons, parce que nous sommes au moment opportun, nous sommes dans un moment d'eschatologie. Alors, puisque nous sommes dans un moment d'eschatologie, nous devons nous réveiller effectivement, mes frères et sœurs. Nous supposons réveiller. Comprendre? Nous supposons réveiller effectivement parce que donc nous arrivons dans le dernier soir. Nous presque arrivés dans le dernier soir. Nous presque arrivés. Et soyo, trompette, il a accompli dans le même moment. Et soyo, il a raconté l'histoire de l'église. Et tout ça qui a sorti dans le monde, rentrant dans l'église. Et cette trompette, depuis la trompette où est la guerre. Et nous voyons. Comprendre? Nous sommes là, la guerre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons continué justement pour nous capables et continuer. Nous disons ça qui est dans le numéro 5 là, il dit comme ça, numéro 5 là, il dit comme ça. Et l'un des vieillards, il dit de pleurer, voici un lion de la tribu de Juda, et restons de David vaincu, et pour ouvrir les livres des 7 sceaux. Là, c'est la tribu de Juda, vieillard. Normalement, agneau qui était comme immolé. Il avait 7 sceaux et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Depuis 7 esprits, c'est 7 esprits. 7 esprits, c'est les 7 esprits qui symbolisent. Les 7 esprits qui envoyés par toute la terre, nous sommes capables comme un attribut de Dieu. Et c'est attribut de Juda ça, c'est lui-même qui dit pour capable ouvrir soyo, et bien so ça livre ça ouais qui scellé ni en dedans ni dehors, personne pas capable ouvrir livre ça, ni dans les cieux, ni sur la terre et sous la terre, les eaux plus bas que la terre.
Personne. Mais Guillaume, grand Jésus qui est, le restant de Judas, c'est comme si type et antitype, typique et antitypique de la prophétie. De la prophétie, il y a antitypique, il y a typique et antitypique, il y a type et antitype là. Il y a des gens qui par contre avec dit antitypique. On mettait antitypique là au côté. On nous prend type et antitype. Mesdames, mesdemoiselles, ils ont je ne t'ai pas abandonné les temps à cette plaie. Dieu ne veut pas que ses enfants soient privés d'une connaissance qui puisse les être bénéfiques. Des mesures avaient écrit puis et prises et pour l'ouverture du livre conséquences. Et des anciens conseillers, Jean, ne plaît pas. Il y a un ancien conseiller, parce que Jean dit quoi? Mais c'est ça qui a passé là. Nous, par contre, comment ils sont pas ouvrir? Pas ni monde dans les cieux, ni monde sur la terre, qui est capable d'ouvrir ça, mais ça qui a passé. Nous m'en vient à Dieu, pas faire attention. Pas crier, Jean, pas crier. Ne plaît pas, voici les lions de la tribu de Juda, les restants de David, avec qui pour ouvrir les sceaux. Et c'est cette sceaux, la raison pour laquelle un des anciens des références à un autre ère et dû donner cette information à Jean, une poussable des évidents, après ça qu'elle réside dans le fer croyant, dans le fer qu'ayant a été racheté et connaître Christ. Et c'est s'intéresse et tout spécialement à tout ce qui concerne le bien-être de l'Église de la terre. Voilà la situation de l'Église. Les 7 sceaux, c'est eux-mêmes qui ont raconté l'histoire de l'Église, mes frères et sœurs, comment l'Église a créé auparavant. Et nous voyons le premier sceau, mais par contre, on a décortiqué les livres qui ont 7 sceaux. Il faut comprendre le livre là. Il faut comprendre le livre qui a 7 sceaux. Eh bien, dans tout livre ça, effectivement, pas de monde qui a ouvert ni en donné dehors. Ni en donné dehors, pas de monde qui a ouvert le livre ça. Il faut que nous voyons l'histoire de ces livres. Hein? Jésus-Christ était celui qui soutenait David dans sa position et son pouvoir. D'ailleurs, debout, David, c'est Jésus-Christ même d'abord qui soutenait David en tant que type. David sortit de la 4e génération. Et Jésus lui-même, il sortit des restants de David. Dans la génération de David, et c'est lui-même qui paye pouvoir comme type et antitype là symbolisait Jésus. Et pour qui paye David le cap du consacré, David, et que vous pouvez mettre David pouvoir, c'est David qui peut régner avant Jésus. Non. David, effectivement, symbolisait Jésus. Même là où il a parlé de David, non, Ézéchiel, c'est toujours Jésus qui symbolisait. C'est type et antitype. D'accord? On dit, nous ne pouvons pas douter que la position de David fut ordonnée par Christ. David. C'est, il dit que l'histoire de David là, lui sorti dans Christ, c'est bon Dieu même qui ordonne Christ, le trône, normal Christ, et qu'il soutient, d'une façon spéciale. David était le type, l'image du Christ était l'antitype. Ce n'est plus moi qui dis. David, effectivement, c'était type là. Et Christ là, c'était l'image, d'accord? David, c'était régné, c'était type. Nous capables, l'image Christ était l'antitype. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'antitype là. C'était l'image. David, c'est ton image. D'accord? David, c'était une image, mes frères et sœurs. Ça veut dire que David répond, n'importe quoi de la Bible, il y a parlé de David qui peut régner, il y a parlé de Jésus. En tant que l'image de David. C'est Jésus qui peut régner, qui remplaçait comme David. Pas qui a sorti de là. Et c'est ce que nous nous considérons. Il dit, c'est l'image du Christ était l'antitype, les trônes, les reins David et Israël. Était une figure du règne du Christ et sur son peuple. C'était une figure. Il y a parlé de figure, il y a parlé de un symbole, de un forme, on ne pas comprendre. Il dit, un ombrage. Tout ça. Comprendre? Les descendants de David, de l'ombrage de figure du Christ et peuple. Il régnait sur le trône de David, son père. Ça veut dire que
David normalement. Donc c'est ça. C'est Jésus-Christ qui règne comme dans le trône David, aussi comme Christ apparu dans les descendances de David quand il prie sur les notre naturel, sur les notre nature. Normalement, notre de David. Il dit que Jésus-Christ, comme merci, nous voyons comment il était venu, et nous voyons 70 semaines, expliquez-nous très bien, 490 ans, et nous voyons comment il était venu, il prend forme, normalement, David. Il prend forme homme, il se fait homme, pour capable, exactement, remplacer en tant que roi. Comprendre? En tant que roi, ainsi comme Christ apparaît dans les descendants. C'est même lui est descendant. Normalement, la nature humaine, il est normalement appelé la postérité de David. David, c'est la postérité, normalement, Jésus, c'est la postérité de David. 14 générations. Ça veut dire, mesdames et messieurs, nous n'avons pas aucune raison pour nous dire que Jésus-Christ, non, David qui peut régner sur la terre. Non. Non, c'est pas David, ça a parlé là. David qui a parlé là, c'est David. Antitype là, c'est l'image là qui était David. Antitype là, c'est Jésus qui symbolisait David. Comprenez? Jésus symbolisait David. Les trois d'Israël, l'Apocalypse 22, verset 16, Esaïe 11. Bon, nous capables de lire le texte. Donc, c'est la parole indique que les livres auteur. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On nous lit chapitre, il dit qu'il a fini toutes mes frères et sœurs. Nous pas fini tout de tout. Quand il ouvrit les 7 sceaux, 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Oui, là il ouvrit, quand il ouvrit le premier sceau, là il ouvrit le premier sceau, accent ouais, 24, oui, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Tenez chacun une harpe des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Neuf là du consacré. Et il normalement chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre les livres. Jésus, c'est lui-même qui a parlé là, oui. Tu es digne de prendre les livres, d'ouvrir les sceaux. Et quand il tue, normalement, tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu, par ton sang. Homme et toute tribu, et de toute langue, et normalement de toute peuple, et de toute nation. Tu as fait un royaume des sacrificateurs, et pour être Dieu, ils régneront sur la terre. Là, c'est Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a parlé qui dit pour capable d'ouvrir normalement les 7 sceaux. Nous, qui ça qui est là, on a continué les 7 sceaux, normalement. Donc, on nous lit le premier sceau, qui c'est, verset 1er, et normalement, et la 8. Ok? Verset 1er, et la 8, mais ça qui est autour. Donc, c'est ça. Et quand il ouvrit le premier, il a eu un nouvel qui s'est là. Le premier saut. D'accord? Autour. Le premier symbole était cheval blanc. En nous lit, il a eu je regardais quand l'agneau ouvrit les des 7 sauts. J'étais l'un des 4 êtres vivants qui disaient, normalement, comme l'un de voix, on dit, comme l'une voix de tonnerre, viens, je regardais et voici, par un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et couronne lui fit donner, il partit en vainqueur pour vaincre. Là, c'est le premier soir. Lorsqu'il ouvrit le premier soir, qui ça qu'il ouais, il tendait, normalement, il y a une 4 vieillards, il y a 4 êtres vivants qui disaient, normalement, il y a une voix comme une voix de tonnerre. Et je regardais, voici, premier cheval blanc. Il y a un cheval blanc, effectivement, qui ouvrait. Et mais les gens qui montent là, il y a un arc-en-ciel, il y a un arc-en-ciel. Les gens normalement, le Dieu Saké, et une couronne fut donnée. Et il est parti pour capable qui ça, pour capable faire.
L'agneau prit le livre et tout de suite, il ouvrit les sceaux. L'attention de l'apôtre, normalement, attirait les scènes qui est présentées, nous, chaque sceau. Nous avons déjà noté dans les Écritures, les significats est parfait, complet. Les 7 sceaux représentaient les événements, les caractères religieux. Ça, c'est caractéristique sceaux. Le premier soir, l'événement normalement qui caractérisait religieux, effectivement, l'histoire du monde. Donc, c'est ça. Le premier saut symbole normalement le cheval blanc, donc qui s'accueillait, monté normalement par un cavalier à Médac, une couronne lui est donnée, il sort victorieux et pour vaincre, c'est l'emblème de quoi, de triompher de l'église, normalement du 1er siècle chrétien. C'est comme ça. C'est comment l'église première, d'ailleurs, on a étudié 7 églises littérales de l'Asie mineure, comment l'église a été auparavant. Parce que le premier soir, c'est ça. C'est l'emblème adéquat. C'est triomphant de cette église. L'évangile, 1er siècle, comment l'église a été, ou après, depuis le blanc signifie la pureté. La blanchie du cheval signifie la pureté de la foi, normalement, de ces siècles. Comment l'église a fonctionné? Comment l'église a été? Regardez-nous, l'église a été. Ça fait que lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit, c'est pas ça qui est moins proche de nous-mêmes, mais ça veut dire que nous sortis normalement, donc nous à cause d'adorer Nicolaïte, effectivement, donc moi je souhaite que tu sois sorti normalement, donc chercher ton premier amour. L'église a été tombée, cheval rouge a rentré. Comprends? Le cheval blanc signifie pureté, la foi des siècles. La couronne donnée au cavalier, normalement, a sorti comme un vainqueur pour faire encore plus conquête, représenter zélé et ses succès, normalement, avec les vérités fut promulguées par ses premiers pasteurs, genre. Normalement. Ça veut dire comment il a fonctionné, comment l'église a été, comment il a prêché la vérité présente. Normalement, il n'a pas accepté l'image, normalement. Et c'était la Bible seule. Il n'a pas accepté vieille image à papoter. Et après, le premier pasteur, c'était Jean. Nous racontons Jean, effectivement, tu as été mouru pour la vérité. Jean t'es mouru pour la vérité. Jean n'a pas accepté, normalement, la papoter. Il n'a pas accepté l'image taillée la papoter. Et c'était à cette époque, normalement, chrétien. C'était à cette époque, cet homme-là, nous, premier pasteur qui était, c'était Jean. Jean était mouru pour la vérité. Il est mouru pour la vérité, par lequel symbole l'œuvre du chrétien aurait être mieux représentée alors, et qu'elle soit la première pasteur. Vous comprenez? Et qu'elle agit et comme un principe agit et contre normalement les tribal systèmes de l'erreur. Il t'a contre le système là. Il t'a contre l'erreur pas supposé rentrer dans l'église. Est-ce que vous voyez comment l'église a été auparavant? Ouais, premier cheval blanc. Il est parti pour lui et il t'a brouillé la vérité. La vérité t'a brouillé. La vérité présente et jour les jours, dit à ça qui passe. La vérité n'a qu'à prêcher dans l'église adventiste encore. De pour prêcher la vérité, ils ont tous la vie dit quoi. Donc, il n'est pas capable. Et nous, le cheval blanc, l'église a été sainte. C'était la pureté de cette église. La vérité t'a prêché. Je t'ai prêché la vérité au 1er siècle. Comment l'église est faite, c'était. Il y a dans cette église, la cheval blanc, la pureté de cette église. Eh bien, côté qu'il est contre le système, l'erreur, comment les tribus, système de l'erreur, et contre laquelle, et elle y combat au début, elle combat au début, les cavaliers de ce cheval partirent dans l'esquelle direction. Sa commission et sa limite, l'évangile était pour le monde entier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il dit que le cheval a parti pour capable vaincre dans quelle direction, il n'y a pas de limite. L'évangile a traversé l'eau, il traverse terre,
Il pas de limite dans le monde entier. Et c'est ça fait que dit dans Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume, c'est à prêcher dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations, à toutes les tribus. Alors viendra la fin. L'évangile n'a pas gagné pareil. Est-ce que nous voyons comment l'église a été auparavant? L'ouverture de 700. Hein? Est-ce que nous voyons? Ça veut dire qu'auparavant, l'église a, nous, cheval, normalement, le premier symbole de ce cheval blanc, monté par un cavalier armé des Noirs. Et comme lui est donné, il sort victorieux. C'est la façon de conduite. Comment l'église a mouvementé. Comment l'église a taillé. Et je vous dis à l'église a cherché l'image taillée. Une église où pas qu'à faire rien là-dedans. D'ailleurs, message, la vérité présente, le premier sort, pas comprendre comment l'église a taillé. On va prendre 1844, comment l'église a bougé. À cette époque où vivaient les pionniers, comment l'église adventiste a bougé. Et qu'on y a là, ça, l'église a été pure. Et c'était la cheval blanche. C'était le premier sort de cette église. Comment l'histoire de l'église a été. Et à cette époque où vivait cet homme-là, l'église là, nous voyons le second sort. Comment le cheval rouge entrait. Et nous voyons la signification de ce cheval. Le cheval de ce cheval. La signification, comment la papauté entrait. L'apparition, l'image, l'apparition erreur dans l'église. Ces églises. Et c'est ça, mes frères et sœurs, la parler. Le premier symbole est un cheval blanc, monté par un cavalier armé d'énarques. Et c'est ça qui fait que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, moun qui te gen livre meilleur, et que y a pas d'une personne moun qui est capable d'ouvrir livre ça. Personne moun, seulement les restons de David. Les restons de David, donc c'est ça, les restons donc de la tribu de Juda. Et c'est ça Jésus-Christ, ni sur la terre, ni dans les cieux sur la terre, sous la terre, même les eaux plus bas que la terre. Et personne monde pas qu'à ouvrir le livre